Oui, c'est absolument essentiel, hein. Tout espace d'expression ouvert aux jeunes constitue une opportunité importante. Les concertations, les forums, les dialogues citoyens ou les rencontres institutionnelles peuvent jouer un rôle fondamental pour faire émerger des idées, des propositions et des analyses issues directement de la jeunesse. Cependant, cette participation doit répondre à une condition fondamentale, l'honnêteté du processus. Les institutions qui organisent ces espaces, qu'elles soient étatiques, issues de la société civile, de mouvements de jeunesse ou d'organisations politiques, doivent être capables de rendre compte fidèlement des idées exprimées par les jeunes. Cela signifie que les contributions des jeunes doivent être collectées avec rigueur, analysées avec une méthodologie fiable, croisées avec d'autres données pertinentes et restituées aux jeunes avec fidélité. C'est important. Les résultats de ces concertations doivent réellement refléter les interactions et les idées produites pendant les échanges. Il est également crucial que ces espaces soient les plus libres possibles. La liberté d'expression est essentielle, mais il faut aussi accepter, hein, les formes d'expression propres à la jeunesse qui peuvent parfois être différentes des formats institutionnels classiques. L'expérience récente nous montre que les jeunes peuvent s'exprimer de manière très particulière. Depuis le mouvement du 25 septembre 2025, les formes d'expression ont évolué. Les messages peuvent être formulés différemment, mais leur signification reste claire, hein. Une volonté de changement existe chez les jeunes. Chaque mouvement a évidemment son contexte spécifique et ses revendications propres. Mais ce que l'on peut retenir, c'est qu'une parole collective s'est manifestée, exprimant un besoin de transformation.